Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des miroirs concaves et les caractéristiques des images qui sont formées par les miroirs concaves. Donc avant de commencer de parler des images, on va d'abord définir et caractériser les miroirs concaves. Alors, un miroir concave est une surface qui est réfléchissante, qui est incurvée vers l'intérieur. La surface interne d'une sphère, par exemple, est une surface concave. Alors, on voit ici le ballon, c'est ce morceau, et à l'intérieur, donc la surface interne ici de ce morceau est concave. Alors, quand on regarde dans un miroir concave, les images des objets, des personnes, des maisons et des voitures sont déformées. Elles sont encore plus déformées au bord du miroir. Alors, voyons maintenant comment dessiner les schémas optiques pour les miroirs concaves. La première chose à faire, c'est de dessiner le miroir, donc dans cette façon-là, un miroir concave. Ensuite, on va voir quelques définitions. Donc, on voit plusieurs lettres ici. Chaque lettre correspond à une définition précise. Alors, on va commencer par le centre de courbure. Alors, le centre de courbure, c'est la même chose que le centre géométrique d'une sphère. Alors, on le désigne par la lettre C. Et le centre de courbure d'un miroir est toujours devant le miroir, comme vous le voyez. Alors, C, le centre de courbure. Donc, si on regarde la distance entre C et ce point, c'est la même chose entre sa distance et ce point. C et ce point. Donc à chaque fois, les distances sont égales. Donc on va de toute façon, pour mettre le centre de courbure, on va utiliser le rayon comme le rayon d'un cercle. Alors voyons justement c'est quoi le rayon de courbure. Alors le rayon de courbure, d'un miroir sphérique est la distance entre son centre de courbure et tout point de sa surface. Le rayon de courbure du miroir est identifié par la variable R sur le schéma que vous avez vu précédemment. Alors le rayon de courbure d'un miroir concave est toujours positif. Donc le rayon de courbure, c'est comme le rayon d'un cercle, c'est presque la même chose. Le foyer du miroir est le point vers lequel les rayons parallèles à l'axe principal sont déviés. Il se situe à mi-chemin entre le sommet du miroir et son centre de courbure. Il est identifié par la lettre F et la distance entre le foyer et le miroir, ça on peut l'appeler la longueur focale ou la distance focale. Donc le symbole est LF qui est égal au rayon de courbure divisé par 2, parce qu'on a dit le foyer est à mi-chemin entre le centre de courbure et le sommet du miroir. Donc on peut dire que la distance focale est égale au rayon de courbure divisé par 2. Donc le foyer d'un miroir concave est toujours réel pour le miroir concave parce que le foyer se trouve devant le miroir. Voyons maintenant l'axe principal. L'axe principal d'un miroir courbe est l'axe passant à la fois par le centre de courbure du miroir et son foyer. On l'appelle parfois axe optique. Alors revenez à le schéma tout à l'heure, vous allez voir l'axe principal comme cette ligne que vous voyez ici. Donc ça c'est l'axe principal. Le sommet est le point d'intersection entre la surface du miroir et son axe principal. Donc le sommet vous l'avez ici. Vous pouvez retourner à la page précédente pour le voir. Donc la lettre utilisée, c'est la lettre S pour justement identifier le sommet. Les rayons principaux, ça c'est extrêmement important. Donc les rayons principaux, c'est les 3 rayons qu'on va utiliser à chaque fois pour trouver l'image. Alors pour l'expliquer, je vais aller doucement. Donc on a un premier rayon qui est toujours le même dans un miroir concave ou un miroir convexe, qu'on va voir après, même dans les lentilles. Donc c'est important de comprendre cette partie du cours. Alors ici, on a toujours un rayon parallèle et qui est réfléchi et qui passe par le foyer. Ça, c'est le premier rayon que vous allez utiliser pour trouver l'image à partir d'un miroir concave. Alors, un rayon parallèle et qui va être réfléchi, il passe par le foyer comme vous le voyez ici. Ça, c'est le premier rayon. Il reste 2 autres rayons à voir. Le deuxième rayon, justement, c'est un rayon qui va passer par le foyer. Il revient parallèle. Alors rappelez-vous, le premier, il est parallèle, il passe par le foyer. Et le deuxième rayon, il passe par le foyer. Cette fois, il revient parallèle. Il est réfléchi parallèle. Et enfin, le dernier rayon, donc c'est le rayon qui passe par le centre. Et s'il passe par le centre, il va revenir par le centre. Donc on a 3 rayons pour définir une image, ou bien pour trouver une image. Vous allez voir que les 2 premiers rayons sont souvent suffisants pour trouver l'image à partir d'un miroir concave, convexe ou bien des lentilles.
Voyons maintenant comment appliquer justement les trois rayons principaux pour trouver l'image dans un miroir concave. On va prendre un cas, le premier cas, c'est que l'objet est entre le centre de courbure et le foyer. Et bien sûr, vous avez le miroir, vous avez l'axe optique. On les a tous définis tout à l'heure. Alors, pour trouver l'image, on va utiliser les trois rayons principaux. Alors, le premier rayon, comme on l'a dit, c'est le rayon qui va être parallèle à l'axe. Donc, le rayon incident est parallèle à l'axe et le rayon réfléchi passe par le foyer. Deuxième rayon, on a dit, il passe par le foyer. Donc le deuxième rayon, il va passer par le foyer, comme vous le voyez ici. Alors ici, il passe en vert, bien sûr, excusez-moi. Donc ici, il passe par le foyer et il revient parallèle. L'intersection des deux rayons donne déjà votre image. Alors vous voyez les rayons réels ici, ils se rencontrent à ce niveau-là, donc on peut dessiner l'image. Mais pour confirmer cette image, on peut ajouter un troisième rayon, mais pas obligatoire. Alors c'est le rayon, comme je l'ai dit, le troisième, il passe par le centre, il revient par le centre. Et les trois rayons se rencontrent à ce niveau-là. Donc votre image, elle est ici. Donc vous avez une image qui est inversée, parce qu'on a commencé par la tête ici, les rayons viennent de la tête, généralement ça qu'on fait pour ne pas compliquer notre existence. Donc ici, l'image vient par la tête et la tête va se retrouver inversée. Alors ici, vous avez tout simplement une image qui est inversée, qui est réelle parce qu'elle rencontre, c'est la rencontre de vrais rayons qui a donné cette image. Donc elle est inversée, réelle et plus grande que l'objet. Donc elle est renversée, réelle et plus grande que l'objet. Voilà comment trouver une image avec un miroir concave. Voyons maintenant le deuxième cas, le cas où l'objet est entre le foyer et le miroir. Alors vous voyez, l'objet ici, l'objet est entre le foyer et le miroir. Alors dans ce cas-là, on va faire la même chose, toujours la même chose pour trouver une image. Alors ici, vous avez un rayon parallèle, vous voyez le premier rayon toujours incident parallèle à l'axe optique et passe par le foyer. Le deuxième, puisqu'il est trop proche, donc lui, il va envoyer un rayon incident, vous le voyez, donc il frappe le miroir, il revient parallèle. C'est son prolongement du rayon incident qui passe par le foyer. Hein, vous vous rappelez que le deuxième rayon, le rayon incident passe par le foyer et revient parallèle. Regardez, il passe par le foyer, mais c'est son prolongement. Et il revient parallèle. Ensuite, le troisième rayon, comme on l'a dit, il passe par le centre. Alors regardez bien, le troisième, il passe par le centre. Il revient par le centre. Donc, c'est un prolongement aussi. Il passe par le centre, il revient par le centre. Alors, la rencontre des trois rayons va vous donner votre image. Alors ici, on voit bien ici, si je prolonge les rayons, comme les miroirs plans, c'est prolonger toujours les rayons réfléchis. Alors ici, alors vous voyez, le premier rayon, c'est le rayon bleu. Alors là, le rayon passe, il est parallèle et passe par le foyer. Donc, je prolonge le rayon réfléchi en bleu. Ensuite, je prolonge le rayon vert. Donc, on a dit, il frappe, il revient parallèle. Donc, ce qui revient parallèle, il va être prolongé. Donc, le rayon réfléchi qui va être prolongé. Et bien sûr, ce rayon qui va être prolongé. Et ça va vous donner une image. Cette image, elle est derrière le miroir. C'est comme un miroir plan dans ce cas-là. Elle est derrière le miroir. Donc, l'image est virtuelle. Et comme vous le voyez, elle est à l'endroit, la même chose que l'objet, mais elle est plus grande que l'objet. Alors voyons maintenant le dernier cas où l'objet est loin du centre de courbure. Alors on voit ici l'objet, alors ici on voit l'objet est loin du centre de courbure. Alors on fait la même chose toujours, donc un rayon parallèle incident qui va être réfléchi vers le foyer. Le deuxième rayon, il va passer par le foyer et revient parallèle, comme vous le voyez ici, en vert. Donc, le deuxième rayon, il passe par le foyer et revient parallèle. On a déjà la rencontre des deux rayons, on peut déjà dessiner l'image directement, mais on peut ajouter un troisième pour confirmer, sinon c'est suffisant avec deux rayons. Alors, le troisième, il passe par le centre, comme on l'a dit, il revient par le centre, il passe par le centre, il revient par le centre. La rencontre des trois rayons, donc il se rencontre les rayons ici, et la rencontre des trois rayons vous donne votre image. L'image ici est renversée, comme vous le voyez, et plus petite
que l'objet. Mais elle est réelle parce que c'est la rencontre de vrais rayons. On n'a pas prolongé les rayons réfléchis pour avoir l'image. Voilà comment trouver les images avec les miroirs concaves. On peut faire un résumé de tout ça en faisant un dessin. Donc ici, vous avez un miroir concave. Ensuite, on dessine l'axe optique qui va être collé bien sûr au miroir. Ensuite, on définit le C. Le C, on vous le donne, généralement la distance. Et on vous donne le foyer entre le C et le sommet. Alors ici, c'est le sommet. Alors ici, on va mettre par exemple un objet, hein, comme ça. Donc si on veut trouver l'image, on fait un rayon parallèle à l'axe. Ensuite, il va revenir par le foyer. Bien sûr, beaucoup plus précis que ça. Ensuite, on passe par le foyer et on revient parallèle. Donc, on continue ici pour le voir. Et le dernier, on peut faire le centre et revient par le centre. Mais deux, ça suffit pour trouver notre image. Alors, notre image est ici, est inversée, plus grande que notre objet. Et bien sûr, elle est réelle parce que c'est la rencontre des deux rayons, des vrais rayons.